Aujourd'hui, on va parler d'un poison. On va parler d'un vrai poison que les industriels adorent rajouter dans nos assiettes, sans pour autant nous dire que c'est un poison, bien sûr. Ce poison, c'est le glutamate monosodique. Alors tu sais, d'habitude j'aime bien te montrer le produit dont je te parle, mais celui-là, je vais pas pouvoir te le montrer tout simplement parce que j'en ai pas chez moi et je suis bien fier de pas en avoir, je suis bien content de pas en avoir. Le glutamate monosodique, c'est un additif alimentaire caché sous le nom de code E621. C'est une espèce de poudre blanche qui est utilisée en fait comme un exhausteur de goût. Il faut savoir que c'est un des additifs alimentaires les plus utilisés dans le monde. Alors on peut se demander bien sûr, mais pourquoi est-il autant utilisé ce fameux glutamate monosodique qu'on peut aussi appeler GMS? La première raison, c'est que ça coûte pas cher, c'est très abordable au niveau des prix. Et donc c'est très rentable pour les industriels. Ce qui fait que finalement, par exemple pour faire un biscuit au chocolat, un fabricant va juste avoir à mettre un petit peu de chocolat et du glutamate par-dessus qui va venir relever le goût du chocolat. Et forcément, comme le chocolat coûte plus cher que le glutamate, c'est très rentable pour les industriels. Et la deuxième raison de l'utilisation massive de glutamate dans notre alimentation, c'est que le glutamate monosodique va venir bloquer les mécanismes de réduction de l'appétit. Au fur et à mesure que tu manges, normalement ton appétit réduit. Et bien le glutamate monosodique, lui, il va venir bloquer ce mécanisme. C'est un peu le syndrome des Pringles. Tu sais, t'as un paquet de Pringles, c'est devant la télé, tranquillement, tu regardes ta série à la télé. T'as un paquet de Pringles à la main, tu manges un Pringles, tu te dis ouais je vais en manger juste 2 ou 3, tu manges un Pringles, t'en prends un deuxième, t'en prends un troisième, tu te dis ah ouais mais c'est bon quand même, je vais peut-être en manger 5 ou 6. Et du coup t'en prends encore, jusqu'à ce que le paquet soit vide, t'as pas réussi à t'arrêter d'en manger. Et bien à ton avis, à qui est dû ce phénomène ? Au glutamate monosodique, évidemment. Donc faut vraiment que tu comprennes que le GMS, pour les industriels, c'est un cadeau du ciel ce truc. Maintenant les industriels, ils prient même plus Dieu, ils prient le saint glutamate. Petit tuto pour choper un cancer, tu commandes du glutamate pur et tous les jours tu t'en manges 2 ou 3 cuillères à soupe, tu vois. Je pense que les tumeurs cancéreuses vont pas trop tarder à arriver. Alors le glutamate, il est qualifié d'excitotoxique, c'est-à-dire qu'il va venir stimuler tes neurones, il va venir exciter tes neurones, et une partie d'entre elles seront même détruites. Le glutamate vient te griller des neurones. Le glutamate va favoriser l'apparition de maladies du cerveau, comme la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson. Et le glutamate a aussi un potentiel addictif, tu peux facilement tomber accro au glutamate, donc ça va se manifester sous une addiction à tous ces produits industriels qui en contiennent évidemment. Tu vas pas te mettre à sniffer de la poudre de glutamate, je te rassure. Mais c'est vraiment un truc qui a la capacité de te détruire à petit feu sans même que tu t'en rendes compte. Un peu comme pour la cigarette, mais au moins pour la cigarette, tu t'en rends compte que ça te détruit. Le glutamate, tu t'en rends même pas compte. Après, il y a encore d'autres de ces symptômes. Tu peux avoir des sensations de brûlure dans plusieurs parties du corps, tu peux avoir des engourdissements, tu peux te mettre à transpirer de manière inhabituelle, tu peux avoir une accélération du rythme cardiaque, tu peux avoir de la nausée ou encore tu peux avoir des picotements. Et encore, je t'ai pas tout dit, il y a plein d'autres symptômes comme ça qui peuvent apparaître suite à une grosse consommation de glutamate. Le glutamate, on le trouve absolument partout, il est caché partout dans tous tes plats industriels, donc ça va être difficile de l'arrêter totalement si tu veux pas renoncer aux plats industriels. Évidemment, la meilleure chose à faire, c'est ce que je m'efforce de faire au quotidien, c'est de manger que des produits naturels et pas des produits transformés, manufacturés, je sais pas quoi. Ceux-là, tu peux être sûr qu'ils contiennent du glutamate, pour la plupart d'entre eux en tout cas. Mais sinon, si t'as pas non plus envie de mettre de côté trop d'aliments, je vais te donner la liste des aliments qui contiennent le plus de glutamate en général. Donc déjà, on a tout ce qui est sauce. Donc les sauces, genre tout ce que tu mets dans ton kebab, sauce samouraï, algérienne, ketchup, machin. Ça en général, c'est blindé de glutamate, c'est des grosses saloperies. Donc évite au maximum les sauces, à la limite si vraiment t'aimes ça, si t'adores ça, fais en sorte que ce soit juste un plaisir de temps en temps et pas un réflexe systématique à chaque repas. Ensuite, bien sûr, on a les chips, les gâteaux apéro, tous les trucs genre chips goût barbecue, chips goût bacon, tout ce genre de trucs, c'est blindé de glutamate. Après, il y a aussi tout ce qui est soupe déshydratée. Donc ça, évite au maximum les soupes déshydratées. On te dit souvent, oui, c'est bon, ça fait du bien l'hiver, machin. C'est de la saloperie, c'est de la connerie. Donc si tu en as dans ton placard aujourd'hui, tu les prends et tu les fous à la poubelle. C'est aussi simple que ça. Ensuite, il y a encore un truc, ça tu peux le bannir, mais à jamais de ton alimentation. C'est tout ce qui est Cubor, Viandox, ce genre de trucs, tu vois. Les bouillons cubes, les espèces de trucs qui montent soi-disant à goût d'animal, tu te demandes où est l'animal là-dedans. Ça, c'est des énormes sources de glutamate. C'est que des exhausteurs de goût, ça. Bref, après, c'est un choix, tu peux continuer à utiliser ces trucs, mais c'est très fortement déconseillé. Je te le déconseille en tout cas. Et enfin, tu as tout ce qui est plat cuisiné industriel, ça évite au maximum. Il vaut mieux se faire la cuisine soi-même, c'est toujours mieux. C'est bien meilleur au goût en plus, c'est bien plus gratifiant en plus de te faire à manger toi-même, de manger quelque chose que tu as fait toi-même. Enfin bref, encore une fois, après ça je vais te le répéter au cours des vidéos que je vais faire, c'est une question de choix. L'important c'est d'être conscient de ce qu'il y a dans ton assiette. Une fois que tu es conscient, tu peux faire ton choix. Moi j'ai fait le mien, donc maintenant à toi de faire le tien. Donc voilà pour cette vidéo, si elle t'a été utile, si tu as appris des choses, tu peux tout simplement me le dire en mettant, tu peux aller voir ma dernière vidéo. Et moi maintenant je te souhaite une excellente journée, prends soin de toi, prends bien soin de ta santé surtout. Ciao.